Bien, nous revoilà. Rebonjour. Shem Hashem Nasem Natsliar, deuxième partie de ce shiur. Je vais m'efforcer de faire plus maintenant, de m'attarder un petit peu moins, mais de vous ramener quelques phrases, des phrases merveilleuses du Or HaChaim HaKadosh. Plusieurs psukim comme ça. Un shiur un peu plus rapide que le premier, mais quelques petites phrases qui sont des phrases clés du Or HaChaim HaKadosh. Pasuk Yutet, le 19e verset du Perek 8, nous dit comme ça. Et voici que si tu vas oublier l'Éternel ton Dieu, donc tu ne vas pas faire ce qu'on a dit dans le verset d'avant, tu vas te souvenir de Dieu, si tu vas oublier, mais donc tu vas aller après des dieux étrangers, et tu vas les servir et tu vas te prosterner devant eux. Alors nous dit Moshe Rabbeinu, Aidoti bachem ayom, je vous avertis, qui avod tovedun, qui perdu vous allez être perdu. Pasuk 20. Comme les goïms, comme les nations que Dieu il écarte, il enlève du monde, comme ça vous allez être exterminés. Autour d'abord. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. La suite de ce que l'on dit précédemment, lorsque tu ne te souviendras pas de Dieu, alors non seulement tu vas l'oublier, mais tu vas même servir des dieux étrangers. Ça, c'est la suite du passage. Ensuite, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, le Midrash, Echa Rabati, dans le Midrash Rabbah de la Megillat Echa, Perek Bet, Lo harava Yerushalayim, Ela al shebitlu ba divrei Torah. Pourquoi Dieu a détruit Jérusalem à l'époque du Beth Amikdash? Pourquoi le deuxième Beth Amikdash a été détruit? Le premier Beth Amikdash, on va dire. Alors la question elle n'est pas chaude, c'est-à-dire pourquoi? On a sait. Parce qu'il y avait Avodah Zarah, Gilui Arayot, il y avait des Averot. Donc comment le Midrash nous dit pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Le Midrash continue nous dit parce qu'ils ont fait Bitul Torah. Ils n'ont pas étudié la Torah. Le Midrash continue, écoutez ces deux mots qui dit Agam, et bien qu'ils ont fait Avodah Zarah, s'ils avaient été étudiés la Torah, Dieu n'aurait pas détruit le Beth Amikdash. Ça veut dire, même si les Bnei Israël auraient fait Avodah Zarah, le Beth Amikdash n'aura pas été détruit. La force du Limud Torah. Comme ça nous dit le Midrash. Alors, si c'est comme ça, alors Rahim demande de poser une question. Quoi, ça veut dire quelqu'un qui va faire toutes les avéros du monde, quelqu'un qui va faire Avodah Zarah, et après le soir il va étudier la Torah, hop, magnifique, tout est pardonné, et la personne elle va s'en sortir très bien, elle va dire mais j'ai étudié la Torah, pourquoi tu m'as fait ça? Alors la Torah nous dit non, Moshe Rabbeinu nous prévient tout de suite. Qui avod toveidun, kagoim, vous allez être avod tovedun, perdu, vous allez être perdu. Pourquoi il y a marqué deux fois le mot perdu? Parce qu'un homme il peut se dire comme ça, je vais étudier la Torah, et même si je fais Avodah Zarah, Dieu ne peut rien faire contre moi. Il se sert de la Torah pour faire une guerre contre Dieu. C'est-à-dire il fait l'idolâtrie toute la journée, et après il vient devant Akash Baruch Hu, il dit mais j'ai étudié la Torah, tu peux rien me faire. Non, avec Hachem on peut pas, il n'y a pas de chokhmot avec Hachem, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors Or HaChaim nous dit comme ça. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le passage Avod Tovedun. Perdu, vous allez être perdu comme les nations. Ça veut dire qu'est-ce que Dieu il va faire? C'est vrai que tu vas étudier la Torah. Mais qu'est-ce qu'il va faire à Akash Baruch Hu? Il dit comme ça. Areni matre bachem. D'abord, je vais faire en sorte que vous allez oublier d'étudier la Torah. Shetiyu kagoim hasre Torah. Vous allez être comme des nations dans lesquelles il n'y a pas de Torah. Ça veut dire Dieu, il ne va pas laisser la personne faire ce qu'il veut, Vézéo. Vous faites Avodah Zarah, hein? Mais si vous allez avec un esprit de continuer dans votre mauvais chemin et de servir de la Torah pour protection, comme ça Dieu ne peut rien me faire, alors sachez bien une chose, que Dieu est plus hacham que tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous enlever la Torah. Il va vous faire oublier la Torah. C'est ça le Honesh. C'est pas que les Bnei Israël n'ont pas étudié la Torah parce qu'ils n'ont pas voulu. Non, parce que du fait qu'ils sont partis avec cet esprit d'étudier, mais avec
pour faire la guerre contre Dieu. C'est-à-dire, ils font l'idolâtrie et après ils vont étudier la Torah. Ça marche pas, ça. Quand est-ce qu'on a dit que quelqu'un qui étudie la Torah, même s'il fait Avodah Zarah, alors Dieu n'aurait pas détruit le Beth Amikdash? Chez les gens, de tout leur cœur, ils se sont dit, je vais étudier la Torah parce que Dieu l'a demandé. Et même s'ils font Avodah Zarah, ils croient à des choses qui sont de l'idolâtrie, comme, je sais pas, comme des Bouddha, des choses comme ça. Mais il sait qu'il est juif, il sait qu'il faut étudier la Torah. Alors cet homme-là, il est protégé. La Torah va le protéger. Mais si quelqu'un il vient et il dit non, tu sais quoi, moi, je vais étudier la Torah, mais pas pour connaître Dieu. Je vais étudier la Torah, comme ça Dieu ne pourra rien me faire. Vient la Torah nous dit Avod tovedun kagoim, vous allez être perdus comme les nations. C'est quoi? Les nations, elles n'ont pas de Torah. Donc première chose que Dieu va faire, il va nous faire oublier la Torah. Une fois qu'on aura oublié la Torah, alors ils nous rendent comme les goïms, et à ce moment-là, on est susceptible de recevoir toutes les punitions que Dieu a données. De là, il nous dit l'Orahaï Makadosh, cette phrase extraordinaire nous disant que si les Bnei Israël, ils sont sincères dans leur étude de Torah, même s'ils font des Averot, même s'ils font Avodah Zarah, mais du fait qu'ils sont sincères dans leur étude de Torah, ils veulent rester juifs, ils veulent rester attachés au judaïsme. C'est pour ça qu'ils étudient la Torah. Alors la Torah va les protéger, Béhémet. Donc tout dépend de la kavana, tout dépend comment un homme, avec quel esprit il va étudier la Torah. S'il va le faire pour que Dieu il fait ce qu'il veut et comme ça Dieu ne va rien lui faire, ça c'est se moquer du bon Dieu. C'est un vadaï que la Torah ne fera rien pour lui. Mais si un homme il le fait naïvement, il ne voit pas la gravité de la Avera qu'il fait, il ne voit pas la gravité, comme la Gemara dit, même si toute la semaine il fait Avodah Zarah, Shabbat il fait Shabbat, Dieu il lui pardonne. C'est par naïveté, c'est pas qu'il fait quelque chose pour... Non, moi je vais faire ce que je veux et après je fais Shabbat. Dans ce cas-là, le Shabbat ne le protégera pas. Mais s'il le fait avec naïveté, ça veut dire, il a besoin d'une bénédiction, donc il va voir un curé, ou bien il va voir un bouddhiste, il va demander une bénédiction à un prêtre des Indes, là-bas, de Thaïlande, il va faire un tour là-bas, mais il sait qu'il est juif, donc il fait Shabbat. Cet homme-là, Shabbat le protégera. L'étude de la Torah va le protéger. Mais s'il le fait avec un esprit de dire non, moi je fais ce que je veux et moi je vais étudier la Torah, Dieu me protégera. Non, en aucun cas. La Torah s'oubliera de lui et à ce moment-là, la Torah ne viendra pas ne pourra pas le protéger. Passouk d'après, dans le paragraphe numéro 10, verset numéro 12. Ve'ata, Israël, ma Hashem Elohecha shoel meimach. Qu'est-ce que Dieu te demande de toi? Ki im li'ira et Hashem Elokecha. Rien que d'avoir la crainte de Dieu. Alors il dit, Orahaïm Akadosh nous dit comme ça, que qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que le bon Dieu nous demande dans ce monde-là? Rien que d'avoir la crainte de Dieu. L'ira et Hashem. Le bon Dieu nous demande une chose, rien que d'avoir la crainte de Dieu. Comme on l'a vu, on le verra, Bezrat Hashem, si on y arrive avec l'aide de Dieu, dans le Chumash Shemot, Parashat Yitro, au Rahaïm Akadosh, et c'est un sujet qui revient en permanence dans le Rahaïm Akadosh, qu'il y a deux manières de servir Hashem. Il y a celui qui sert Hashem par crainte de Dieu, ça veut dire il a la peur de la punition, il ne fait pas une avera parce que il a peur de recevoir des coups, il a peur qu'on lui enlève ce qu'il a, il a peur de se prendre des coups. Ça c'est servir Dieu par crainte. Il y a un autre sort de service, c'est par amour. Un homme qui sert Hashem par amour pour Dieu. Ça veut dire, c'est pas qu'il a peur, il n'a pas peur de recevoir des punitions. Il a dépassé ce stade. C'est-à-dire pour lui, transgresser la parole de Dieu, c'est quelque chose de très grave. Comment je peux décevoir celui qui me fait autant de bien? C'est par amour pour Hashem. C'est même pas par crainte. C'est pas la crainte qui le stimule à avancer dans la vie, dans le service de Dieu. C'est l'amour qu'il a pour Hashem. Un homme qui fait par amour pour Dieu, alors son salaire est grand, beaucoup plus que celui qui le sert par crainte. Il dit Rahaïm Akadosh. Donc, on doit servir Dieu par crainte et par amour. Et quel est le véritable service de Dieu le plus beau? C'est le service par amour. Ça, c'est le service le plus important. Si on peut le résumer en deux mots, c'est un peu le service de Dieu par le moussar, par la crainte. C'est-à-dire c'est plus la crainte
qui stimule un homme. Si un homme il fait ça, alors il va aller dans le Guéhinom, il va aller dans l'enfer et il va avoir des punitions. Donc la personne fait attention à ce qu'elle fait pour ne pas transgresser la parole de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, il y a un deuxième service divin. Dans le Ham Israël, il y a un deuxième groupe de personnes qui s'appellent les Chassidim. C'est quoi les Chassidim? Comme la Gemara elle dit, Hassid Jemit Chassid Imkono. C'est quelqu'un qui fait plus que ce que le bon Dieu lui demande. Ça veut dire il embellit dans les mitzvot. Il ne le fait pas parce qu'il a peur de la punition. Il le fait par amour pour Hachem. Ça, c'est ce qu'on appelle la chassidoute. C'est ce qu'on appelle un homme chassid. Un chassid, c'est quelqu'un qui sert Hachem par amour. Ça, c'était, et ça sera toujours, le chemin que la chassidoute veut nous amener. Servir Hachem par amour pour Dieu. À un tel point, le Or HaChaim Akadosh nous enseigne par Parashat Yitro, vous verrez là-bas, Ele adevarim asher tedaber el Bnei Israël. Voici les paroles que tu vas enseigner au Bnei Israël. Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire ce que je te dis maintenant et ne rajoute rien. Pourquoi? Parce que la tendance d'un Rav, même de Moshe Rabbeinu, c'est que on a toujours peur pour nos enfants, donc on leur rajoute toujours. Il dit attention de ne pas faire ça, parce que Dieu préserve, après tu vas avoir ça. Et après l'enfant va s'habituer à servir le bon Dieu, rien que par crainte. Jamais il n'arrivera à s'élever et à faire la crainte, le servir de Dieu par amour. Alors Dieu dit à Moshe Rabbeinu, voici les choses que tu vas dire au Bnei Israël. Et uniquement ces choses-là, ne rajoute rien. Moshe Rabbeinu avait une tendance, et même dans la parashat Kitissa on le voit, que Moshe Rabbeinu savait que l'importance de Dieu, l'importance du service, c'est par amour qu'on doit le faire. Mais Moshe Rabbeinu avait toujours cette crainte que les Bnei Israël vont s'égarer de Dieu. Donc toujours Moshe Rabbeinu avait cette manière de vouloir enseigner le côté peur, d'enseigner la peur de la punition. Et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, non, tu vas enseigner ce que je te dis uniquement. Ne rajoute rien, ni en plus, ni en moins. Afin que les gens puissent un jour arriver au service de Dieu par amour. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire dans le Passouk. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Et maintenant, Israël, qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Ki im le yira'a et Hashem Elokecha. Je vous demande une chose, rien que d'avoir la crainte de Dieu. Pas, d'après ce qu'on vient de dire, mais pas du tout. Il faut avoir la crainte de Dieu, mais principalement il faut avoir l'amour de Dieu. Donc comment Moshe Rabbeinu nous enseigne qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Rien que ça. Dieu il te demande rien que d'avoir la crainte de Kadosh Baruch Hu. Non, Dieu il veut la crainte et l'amour. Alors il dit au Rahaim Akadosh, non. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu arrivera à l'amour de Dieu. Donc c'est pour ça Moshe Rabbeinu il enseignait au Bnei Israël tout sur le chemin de la crainte. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, tôt ou tard il arrivera à avoir de l'amour de Dieu. C'est pour ça Moshe Rabbeinu il dit, maintenant qu'est-ce que Dieu il attend de toi? La crainte de Dieu. C'est pas que seulement ça, non, pour te dire que si tu as la crainte, tu arriveras à avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tu viendras un jour à servir Dieu par amour pour Dieu. C'est pour ça que Dieu demande une chose pareille. Ça c'est ce qu'il nous dit le Or HaChaim Akadosh. Et il nous dit le Or HaChaim dans une phrase comme ça. Arrête, de là tu vois que la crainte c'est une porte par laquelle on rentre à servir Dieu par amour. Ça c'est l'histoire. Pour nous dire, la crainte c'est bien, mais c'est pas tout. On va essayer peut-être de donner quelques exemples pour vous montrer quelle différence entre quelqu'un qui sert Hachem par Dieu, par amour, ou quelqu'un qui sert Dieu par crainte. On prend un exemple, la prière. Quelqu'un qui sert Dieu par crainte, alors le matin, il se lève le matin, bien sûr, il va à la synagogue, il met les tefilines, il fait tout ce qui a marqué dans le sidour, du début jusqu'à la fin, il ne saute pas un mot, parfait. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la tefila, que Dieu préserve que je rate un jour de tefila, chas v'chalila. Quelqu'un qui sert Hachem par amour, ce que je vous dis là,
c'est une expérience personnelle, mais ça peut s'interpréter de plusieurs manières. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, alors c'est vrai qu'il va aller à la tefila aussi, il va mettre cette tefilines comme tout le monde. Mais quand il va faire sa tefila, il va le faire par amour. Ça veut dire il va pas le faire comme quelqu'un qui veut se débarrasser. Et j'ai une demi-heure devant moi, en une demi-heure je dois sortir et je peux pas, je dois aller travailler. Donc cette tefila, il le fait parce que c'est sourd de ne pas prier. Mais il faut être rapide, c'est-à-dire vite, il faut sortir à 8 heures, on doit être dehors. Ça c'est la crainte de Dieu. L'amour de Dieu, quelqu'un qui est hassid, qui fait plus que ce qu'on lui demande. Il va prier, mais avant de prier d'abord, il étudie la Torah. Il va au mikvé. Il étudie un livre qui lui donne l'éveil de prier Bekavana. Et quand il se met à prier, alors il fait les psukei des Zimra. Chaque mot, il le dit avec ferveur. Odou l'Hashem kiru bishmo. Odiu ba'amim alilotav. Shiru lo zamru lo sichu bechol ifleotav. Cet homme-là, il a envie de s'arrêter sur chaque mot. Chaque mot de la tefila, c'est une valeur qui ne peut même pas passer. Mais il est obligé de passer parce qu'il faut continuer. Quelqu'un qui arrive dans les brachot, Kiryat Shema. Ve'ha'er einenu betoratecha. Éclaire nos yeux de ta Torah. Ve'achad levaveinu. Et unis notre cœur dans l'amour et dans la crainte de Dieu. Ve'ten belibeinu bina lehavin. Mets-nous dans notre cœur la compréhension. Ça veut dire cet homme-là, Pitom, il s'attache à chaque mot de la prière. Chaque mot, ça devient de l'or. Elohei olam berahamecha rabim rachem aleinu. Maître du monde, avec ta miséricorde et pitié de nous. Il commence à ressentir que Béhémet, il a besoin de la pitié de Dieu. Et ainsi, dans les remerciements. Baruch Eloheinu, sheberano lichvodo. Merci à Kazbourou que tu nous as choisis parmi toutes les nations. Venizke, vinichie, venire. Et on verra, on arrivera. Et ainsi de suite. Allez-nous les shaber là dans la colle. Bon, la liste est longue. Mais pour vous dire, quelqu'un qui sert Dieu par crainte, alors il fait ce qu'il faut. Quelqu'un qui sert par amour, il fait plus que ce qu'il en faut. Il le fait par amour. Chaque mot de la prière lui parle. Ça, c'est un petit exemple que je voulais vous donner. Par la crainte et par l'amour. C'est un shiur qu'on fera, Bezrat Hashem, lorsqu'on arrivera à Parashat Yitro Blinedea, sur la différence entre celui qui sert par crainte et celui qui sert par amour. En tous les cas, retenez ce qu'il nous dit le Passouk, que Dieu vous demande que la crainte, ça ne veut pas dire qu'il vous demande que ça, mais il veut dire que au moins il y ait la crainte. L'amour viendra par la suite. Mais il faut les deux midot. Un homme doit se travailler dans sa vie d'avoir aussi bien la crainte de Dieu que l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Les deux mitzvot, il lui faut. On continue un peu plus. Et on va arriver au passouk qui dit comme ça. Dans le Pérec dans le chapitre numéro 21, oh là, l'heure elle passe. Quand on étudie le Orach Chaim, le temps, il a plus de... On n'arrive même plus à dominer le temps. L'amour de la Torah, c'est chez l'Orach Chaim HaKadosh. Quelqu'un qui veut aimer l'étude de la Torah, il faut s'habituer à étudier l'Orach Chaim HaKadosh. Les mots du Orach Chaim, ce sont des mots qui valent de l'or, des mots de Roi HaKodesh. C'est l'esprit divin. C'est pas seulement une dracha du Orach Chaim, c'est l'esprit divin du Orach Chaim HaKadosh. C'est la sainteté du Orach Chaim HaKadosh. Pour ça, c'est pour moi une Messirut Nefesh de donner ce shiur, parce que c'est un plaisir d'un côté, mais on a des occupations, on a nos occupations de la famille, de la parnassa. Mais cette heure qu'on consacre à l'étude de la Torah avec le Orach Chaim HaKadosh, ça a une valeur qui n'a pas de fin. C'est une valeur qui monte au-dessus de tout. D'avoir le mérite de pouvoir enseigner la parole du Orach Chaim HaKadosh, c'est un srout, c'est un mérite extraordinaire. Et même si l'heure elle tourne, alors Dieu il arrête l'heure pour nous. Et ce qu'on doit faire en 10 heures, on le fera en 3 heures.
On a la bracha dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est la valeur du Rahim Akadosh. On va terminer ce shiur par quelques paroles pour se renforcer dans une vertu qu'on va parler tout de suite. Le pasuk nous dit comme ça: Ki im shamor tishmeun et kol ha-mitzvah azot. Asher anochi metzave etchem la'asota le'ahava et Adonai Elohechem lalechet bechol derachav ledov kabo. Le pasuk nous dit Ki im, si ce n'est que vous allez shamor tishmeun, vous allez garder. Shamor tishmeun, gardez, vous allez garder. Et kol ha-mitzvah azot, toute cette misa que je vous ai ordonnée. Oh, Rahim Akadosh demande pourquoi il y a marqué Shamor Tishmerun, pourquoi il y a marqué garder, vous allez garder. Pourquoi il y a marqué deux gardes ici? Vous allez garder mes mitzvot, dit. Si ce n'est que vous allez garder mes mitzvot. Non, Rahim dit Ki im Shamor Tishmerun, gardez, vous allez garder. C'est comme s'il y a deux gardes. Il y a une première garde et une deuxième garde. Il dit Rahim Akadosh, parce que gardez, vous allez garder. Et kol la mitzvah azot, cette mitzvah azot. Alors il dit Rahim Akadosh, deux ou trois explications. Je vais essayer de vous en faire passer deux idées principales. Quelles sont les deux idées principales qui sont? D'abord, il dit comme ça: qu'un homme doit Shamor Tishmerun, vous devez garder la mitzvah. Ça veut dire un homme a une mitzvah de garder les mitzvot, mais un homme a aussi une autre mitzvah, que même les autres, mes frères, mes sœurs, mes enfants, ma famille, tout celui sur lequel je peux avoir une influence sur lui, je dois faire attention que même lui ne doit pas transgresser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Torah, elle s'appelle Moracha. C'est quoi Moracha? La Gemara, elle dit Al tikra Moracha ela meorasa. La Torah, c'est comme votre fiancé. La Torah, c'est la fiancée du Ham Israël. Dieu vous a donné sa fille en fiançailles, vous a donné sa fille en mariage. Donc la parole de Dieu, c'est comme la fiancée, c'est ta fiancée. C'est la parole de Dieu, c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu. Il dit non seulement je dois faire attention de garder moi la Torah, mais je dois faire attention que les autres aussi qui sont autour de moi vont garder la Torah. Alors chacun, là où il en est. Si par exemple quelqu'un il est dans sa maison avec sa femme et ses enfants, alors il est obligé de faire en sorte que sa femme et ses enfants ne vont pas transgresser la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah de Dieu, c'est comme ta fiancée. Tu ne voudrais pas que quelqu'un touche ta fiancée. Tu ne voudrais pas que quelqu'un transgresse, manque de respect pour ta fiancée. Ça, c'est la même chose. Quelqu'un qui aime la Torah, il n'a pas envie que quelqu'un vienne et transgresse cette Torah. Un homme qui a une influence sur sa maison, alors il doit faire attention que dans sa maison, alors la Torah est préservée. Un homme qui est rave d'une communauté, alors il doit faire attention que dans sa communauté, dans tous les gens qui l'entourent autour de lui, alors ils doivent préserver la Torah, le rave lui-même, mais même les fidèles de la communauté doivent garder la Torah. Le rave doit se tenir, attention, on ne transgresse pas Shabbat. Et le rave doit parler aux gens. On n'a pas le droit de faire des avérotes, on ne doit pas faire du lachon hara, on n'a pas le droit de manger des choses interdites, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Ça, c'est le rôle du rabbin de la communauté. De faire en sorte que la Torah ne soit pas profanée par les fidèles de sa communauté. Un peu plus élevé que ça, quelqu'un qui est rabbin d'une ville ou d'une région ou d'un pays, ce rabbin a pour rôle de renforcer les gens de sa région, de sa ville, de son pays, que la Torah ne soit pas transgressée. Nous dit le Rahim Akadosh, cela se fait de deux manières. Alors il dit comme ça, Vezeye aliédé à Koach, ou bien avec la force, que la personne est là. Si même des fois un rab il doit être dur sur sa communauté, il dit Slicha, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat, je ne veux pas que vous veniez à la synagogue en voiture, même s'il faut parler durement. Comme ça il nous dit le Rahim Akadosh. Afilo l'irdot bamakel, quand il dit l'irdot bamakel, avec un bâton, c'est pas qu'il faut taper les gens, hasbi shalom.
Mais ça veut dire, même si des fois il faut savoir être dur et exigeant, il dit non, excusez-moi, Shabbat, vous ne venez pas en voiture, je ne veux pas venir des gens de la communauté en voiture chez moi. Vous venez à pied dans ma communauté, mais pas en voiture. Ou bien des gens qui mangent du Hametz pendant Pessah. Le Rav doit être dur. Il dit, excusez-moi, j'ai appris qu'il y a des gens ici qui ne mangent pas des matzot pendant Pessah, qui mangent du Hametz pendant Pessah. Vous savez que c'est très grave. C'est une avéra. Ça, c'est la première manière que le rabbin doit prendre. Deuxième manière, il dit Gam leochiach benoam dibre ahava vechiba. Le rabbin doit aussi savoir parler d'une manière agréable aux gens. Ça veut dire non seulement leur parler durement, ne pas transgresser, mais aussi il faut les prendre par amour. Il faut devenir ami avec les gens, avec notre famille, avec ses enfants, avec sa communauté, avec les gens de sa ville, avec les gens de son pays. Il faut être ami avec eux. Il faut leur donner l'envie de faire la Torah Kedosha. C'est ce qu'il nous dit le Rahaim Akadosh. De leur faire des remontrances. Benoam dibre ahava, avec des paroles douces et agréables. Leatot lev bene adam, afin de faire pencher le cœur des gens à avoir un cœur droit et de ne pas transgresser la parole de Dieu. Ça, c'est le premier enseignement que nous dit le Rahaim Akadosh. Ça veut dire qu'un homme a une obligation d'abord de ne pas transgresser lui-même la Torah, mais il doit faire en sorte que même les autres ne doivent pas transgresser la Torah. C'est pour ça que la Torah se répète en nous disant Ki im shamor tishmerun. Gardez, vous allez garder. Il y a deux gardes ici. Il y a une yann de garder la Torah, et il y a une yann que les autres aussi doivent garder la Torah grâce à vous. Un père de famille, un rabbin de communauté, un rabbin d'une ville, d'une région, d'un pays, et les rabbins du monde entier. Ça, c'est les grands rabbins qui sont déjà les grands tzadikim que tout le monde doit écouter leurs paroles. Deuxième point, et on va terminer par cette petite nekuda du Rahaim Akadosh. Il dit, c'est quoi Ki im shamor tishmirun, gardez, vous allez garder, pour nous dire qu'un homme doit faire une shmira au mitzvot. Ça veut dire, un homme doit respecter la Torah. Bien fait. Par exemple, un homme doit garder Shabbat. Dès qu'arrive Shabbat, un homme doit s'arrêter de travailler. Maintenant, la Torah vient et nous dit, vous allez rajouter une barrière sur ce Shabbat. Ça veut dire, le Shabbat rentre au coucher du soleil. Au coucher du soleil, jusqu'au coucher du soleil, on a le droit de travailler, d'allumer le feu, de monter en voiture. Si quelqu'un il n'a pas eu le choix, jusqu'au coucher du soleil. Vient la Torah et nous dit, mais ça ne suffit pas. Vous allez faire une barrière autour de mes mitzvot. Quelle est la barrière? Vous allez rajouter sur cela. Ça veut dire non seulement à partir du coucher du soleil, vous n'avez pas le droit de travailler, mais vous allez commencer même 18 minutes avant, vous allumez les bougies de Shabbat. 18 minutes avant, vous commencez à allumer les bougies de Shabbat et vous êtes en habit de Shabbat. Vous recevez Shabbat. Dans votre maison, les lumières sont allumées, la table de Shabbat est dressée, tout est sur la plaque, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de lumière, les enfants sont prêts, habillés, à aller à la synagogue. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une barrière au Shabbat. Ça veut dire, la Torah nous enseigne que dans toutes les mitzvot, il ne faut pas se contenter de faire la mitzvot juste à la dernière limite. Le jour de Kippour, la personne elle mange jusqu'à la dernière minute. Non, il y a une mitzvah de rajouter, de leosif michol à la kodesh. Ça veut dire on doit rajouter une petite barrière afin que la personne ne vienne pas à transgresser la mitzvah qui est importante. Ainsi nous dit le Rahaim Akadosh, par exemple, Shabbat, il y a une mitzvah de rajouter sur le Shabbat. Ça veut dire 18 minutes avant pour les Sfaradim, une demi-heure avant pour les Ashkenazim et 40 minutes avant à Jérusalem pour certaines communautés. Il y a une yann de recevoir le Shabbat 18 minutes, 30 minutes, 40 minutes suivant la ville dans laquelle vous vous trouvez et les habitudes que vous avez reçues de vos parents ou bien de vos maîtres qui vous enseignent la Torah. Sur cela, puisqu'on a parlé de cette mitzvah de rajouter, alors je vais vous enseigner quelques enseignements que
passe dans la communauté en Israël, c'est quelque chose de connu maintenant. Et le Rav Kanievski, le Rav Chaim Kanievski Shlita, a souvent, et d'ailleurs c'est une des choses sur lesquelles il parle beaucoup aux gens lorsqu'ils viennent le voir, c'est de rajouter sur le temps que vous avez déjà rajouté. Comme on a dit, 18 minutes avant Shabbat, alors vous recevez Shabbat. 18 minutes avant Shabbat, la maison doit être prête, nickel, vous devez être à la porte pour aller à la synagogue. Pas arriver à la dernière minute, et je suis encore en habit de chol, je suis en train de me doucher, la maison elle n'est pas rangée. Non, il y a une mitzvah que dès qu'arrive la Shabbat, 18 minutes avant, ou 30 minutes avant, ou 40 minutes avant, la table doit être dressée. Vous devez être en habit de Shabbat. Vous devez avoir les nérotes de Shabbat prêtes. Tout est prêt pour Shabbat. Ça, c'est un honneur qu'on fait au Shabbat. C'est un kavod qu'on fait au Shabbat. Ça, c'est le minimum qu'un homme doit faire. C'est la Torah qui nous l'ordonne. Ki im shamor tishmeun. Vous allez faire une garde à ma garde. Vous allez rajouter des barrières afin de ne jamais trébucher. Parce que si un homme il attend la dernière minute, alors arrivé la shkia, le coucher du soleil, c'est là où il va faire attention de ne pas allumer le feu. Mais des fois, quelqu'un il va se tromper à sa montre. Peut-être sa montre elle retarde, elle avance. Peut-être qu'il va se permettre, il va dire bon ça va, ça vient à peine. Et la personne va finir par transgresser des halachot de Shabbat. Va transgresser le Shabbat à la fin. C'est pour ça la Torah nous dit vous allez faire une barrière à mon Shabbat. Ça veut dire vous n'allez pas le recevoir à la minute près, vous allez le recevoir 18 minutes avant, 30 minutes avant, 40 minutes avant, suivant les habitudes que vous avez. Maintenant, sur cela, on raconte au nom du Rav Kanievski. D'abord, il y a une lien de Rav Amram Gaon qui ramène dans ses Sfarim qu'un homme doit être prêt 20 minutes avant le Shabbat, ça veut dire, comme je vous ai dit, au Zman de Shabbat, en habit de Shabbat. Deuxième histoire que l'on raconte avec le Rav Chaim Kanievski. Il y a une fois un couple qui est venu le voir et qui leur a dit qu'ils avaient des problèmes de santé ou des problèmes de parnassa. À Bnei Brak, c'est connu. Lorsqu'on va demander un conseil au Rav Kanievski pour la parnassa, pour le chinuch iladim, pour la refoua, Rav Chaim Kanievski enseigne et donne comme conseil à tout le monde de rajouter 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure sur le temps que je vous ai dit avant. Ça veut dire non seulement 20 minutes avant vous devez être prêt pour Shabbat, vient le Rav Kanievski et il ramène des histoires qu'il y avait eu avec des gens qui étaient malades, qui sont venus le voir, et il leur a dit de rajouter dans le Shabbat, de recevoir Shabbat avant le Zman qui a marqué dans le calendrier. 20 minutes, une demi-heure, rajouter sur le Shabbat. Il dit pourquoi, il dit le Chafetz Chaim, il ramène ça au nom du Chafetz Chaim. Une fois, il y avait un couple qui est venu voir le Chafetz Chaim qui n'avait pas d'enfant depuis bien longtemps. Le Chafetz Chaim a prié pour eux beaucoup. Et, grâce à Dieu, après le temps, ils ont eu un enfant. Et malheureusement, cet enfant est tombé malade, un problème de cœur. Et les médecins sont venus voir, leur dire que cet enfant a une malformation du cœur et ils vont avoir des problèmes de santé. Et ils craignent beaucoup pour la santé de cet enfant, donc pour la vie, sa vie qui était un peu en danger. Chafetz Chaim a demandé à ces gens-là, recevez Shabbat avant l'heure qu'il y a marqué dans le calendrier. Prenez sur vous que les nérotes soient déjà allumés, même une demi-heure avant l'entrée de Shabbat, avant ce qui a marqué dans le calendrier. Si vous acceptez une chose pareille, c'est le meilleur moyen de guérir votre fils. Et comme ça, nous raconte le Chafetz Chaim, que les gens ont reçu le Shabbat bien avant l'heure. Une demi-heure avant, ils ont déjà reçu le Shabbat. Cet enfant a guéri, et ils sont venus voir le Chafetz Chaim lui raconter, pour le remercier du miracle qu'il a fait. Chafetz Chaim a dit, c'est pas un miracle, ça c'est les bontés du Shabbat. Shabbat, ça amène la refoua, ça amène la parnassa. Au sujet de la parnassa,
au sujet du zivug, nous ramène encore un maasé d'une femme qui qui avait une fille d'un certain âge, qui n'arriva pas à lui trouver de mari. Et la fille était déjà avancée dans l'âge. La mère, inquiète de cela, a été voir aussi le Rav Kanievski, lui demander une bracha. Et c'est ce que le Rav Kanievski lui a dit, la même réponse. Tu vas recevoir Shabbat avant le Zman. Pourquoi? Parce qu'avant de recevoir Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Boikala, Shabbat Malketa. Le Shabbat s'appelle une Kala. Boikala, Shabbat Malketa. Le Shabbat s'appelle Kala. Rav Kanievski leur a dit, si vous prenez sur vous de recevoir Shabbat avant le Zman, alors le Khatan de votre fille va arriver. Cette femme a fait ce que le Rav Kanievski leur a dit. Elle a pris sur elle, pendant quelques semaines, elle a pris sur elle cette habitude de recevoir Shabbat une demi-heure, 10 minutes avant le Zman qui est marqué dans le calendrier. Les semaines se sont écoulées et cette fille a trouvé son shidduch, a trouvé son fiancé qui est venu la demander en mariage. On ramène sur le Admour de Gour. Pnei Menachem, c'est l'ancien Admour de Gour. Il y avait une fois un chassid Gour que malheureusement son fils avait quitté les chemins de la Torah, qui s'était un peu égaré. Ils ont été voir le Admour de Gour, Pnei Menachem. Admour de Gour lui a dit ses conseils. Il dit, vous allez prendre sur vous de recevoir Shabbat une demi-heure avant le temps qu'il y est marqué dans le calendrier. Si vous faites ça, je vous promets que votre fils va revenir dans le droit chemin. Il nous ramène cette histoire. Et effectivement, les parents ont pris cette histoire de très près. Et ils ont pris sur eux de recevoir Shabbat une demi-heure avant le temps qui était écrit dans le calendrier. Et ainsi, tous les membres de la famille. 6 semaines plus tard, cet enfant qui avait mal tourné est revenu chez ses parents avec des bonnes résolutions de revenir de le chemin de la Torah. Ce sont des histoires qui sont marquées dans les livres de Torah, des livres de Shabbat. Et ainsi, on ramène sur le père du Rama. Dans le Shulchan Aruch, vous savez qu'il y a le Rabbi Yosef Karo, il y a le Rama Haga. On ramène sur son père que comment il a eu le mérite d'avoir un enfant qui a éclairé le monde par sa Torah, parce que son père, qui avait un magasin, dès qu'arrivait le milieu de la journée de vendredi, il fermait son magasin, il allait se préparer pour le Shabbat, et une demi-heure avant le temps qui était marqué dans le calendrier, il recevait Shabbat sur lui-même. Il prenait sur lui le Shabbat. Comment on prend Shabbat sur lui? En allumant les nérotes de Shabbat, en disant Mizmor Shel Yom HaShabbat, en disant Areni Mekabel, je reçois sur moi la Kedusha de Shabbat. Quelqu'un qui fait ça, il amène la bracha sur lui. Le père du Rama, il le srout d'avoir un enfant tzaddik, Talmid Chacham, par le mérite qu'il a pris sur lui de recevoir Shabbat avant le Zman. Et ainsi, plein d'histoires, la liste elle est longue, je pourrais vous en raconter encore beaucoup comme ça, mais le temps un peu nous arrête. Je ne vais pas rallonger tout sur ce shiur. Voilà, j'espère que Bezrat Hashem, vous allez profiter bien de ce shiur. Vous allez recevoir le Shabbat comme il faut cette semaine, au moins comme c'est marqué dans le calendrier. Vous allez voir comme ça change. Quelqu'un qui attend le Shabbat. Comme le Roi Haïm dit, Veshamru ben Israël, un homme il doit attendre le Shabbat. Ça veut dire quoi? C'est quoi garder le Shabbat? Un homme doit attendre en permanence. Il dit, Alva, et nous, quand est-ce va venir le Shabbat? Attendre avec impatience quand le Shabbat va venir. Veshamru ben Israël asot et Shabbat. Ça c'est notre ambition, qu'on a envie d'attendre ce Shabbat. Donc un homme qui aime le Shabbat, il ne va pas attendre la dernière minute pour recevoir le Shabbat. Non, il va se préparer bien avant. Une demi-heure avant, il est déjà en habit de Shabbat, la tête de Shabbat dressée, les nérotes de Shabbat déjà prêtes, les lumières, la minuterie, tout est en place. On est juste une fois aller à la synagogue, c'est tout. Quelqu'un qui fait ça, il nous dit Rav Kanievski, et comme ça il nous dit c'est tzadikim. Quelqu'un qui fait ça, Dieu il lui enverra la bracha toute la semaine, la parnassa, le nachat des enfants, la refoua. Bezrat Hashem, tout ce que je peux vous souhaiter, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine, bli neder si Dieu veut. Kol Tov et Shabbat Shalom Vorach.